Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Création en fil et diamant. Pourquoi création en fil et diamant? Parce que je fais du point de croix, compté et sur toile imprimée. Je fais aussi du diamond painting et aussi un peu de crochet. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps le crochet. Voilà pourquoi ma chaîne s'appelle Création en fil et diamant. Je m'appelle Marie-Louise, j'ai 37 ans, je suis la maman de deux enfants, une fille de 10 ans et un petit garçon de 2 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes projets en cours, en broderie principalement, en point compté. Je pense que je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai mes points de croix estampillés. Parce que j'en ai pas tellement qui sont commencés. J'en ai tout en stock, mais j'en ai pas tellement de commencés. Et je pense que j'en ai terminé une. Donc je pense que je ferai une vidéo séparée pour tout ce qui est point de croix estampillé. Je vais aussi vous présenter ma toile de diamond painting sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Voilà, donc les projets ne sont pas dans l'ordre dans lequel je les ai commencés, parce que moi j'ai commencé le point de croix en 2019, en juillet 2019. Et ça s'est intensifié bien sûr avec le Covid en 2020, quand on ne pouvait pas sortir et qu'on était coincé à la maison. Et donc forcément, m'étant remise dans le point de croix, j'ai commencé à acheter des kits, des fils, tout ça sur internet, et donc ma collection s'est agrandie à ce moment-là. Voilà, donc du coup, oui, ce ne sera pas dans l'ordre dans lequel je les ai commencés, parce que je les range dans des boîtes que j'ai achetées à Action, dans des petites pochettes que j'ai eues sur Temu, je crois. Donc oui, donc elles sont pas forcément dans l'ordre. Donc, commençons par le premier. Excusez-moi pour les bruits de zip. Pour ceux qui n'aiment pas, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable. Et oui, j'avais acheté aussi des petites étiquettes. Oups, c'est à l'envers. Sur lesquelles j'ai écrit le nom du projet. Bon, la plupart sont écrits en anglais parce que ce sont des broderies avec des noms anglais. Donc la plupart sont en anglais. Mais voilà, donc dans des pochettes comme ça, avec les petites étiquettes comme ça, je les trouve facilement dans la boîte quand j'ai envie de broder dessus. Donc je vais vous dire les titres en anglais. Donc celui-là, c'est Cat's Will and Testament par Stitchy Mommy, qui a aussi une chaîne YouTube, mais anglaise. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, moi je suis bilingue. Je parle aussi bien anglais que français. Voilà, donc ça c'est traduction en français, le dernier testament d'un chat. Hop, voilà, donc je vous montre celle-là, elle est quasiment terminée. Je pensais qu'elle était terminée. Hier, j'ai terminé un dernier chat comme ça en pensant qu'elle était terminée. Et quand je l'ai mis sur ma table basse, je me suis rendu compte qu'il manquait de l'écriture ici. Donc je me suis dit, ah non, bon, bah, elle n'est pas terminée. Ce que je ferai, je vous le dis maintenant, je mettrai, attendez, je vais décaler un peu, comme ça sera plus simple. Je mettrai là une photo du projet terminé, ainsi que toutes les informations sur le projet. Mais je vous redirai quand même sur quelle toile je brode, quand est-ce que je l'ai commencé, tout ça. Mais vous aurez aussi les informations dans un petit cadre sur le côté. Donc voilà, donc celle-là, oui, c'est le dernier testament d'un chat. Donc comme je vous disais, bon, celle-là elle est grande, donc il va peut-être falloir que je me recule un peu. Le dernier testament d'un chat. Voilà. J'ai décidé de faire celle-là parce que j'ai eu un chat et il est décédé, il me semble, en janvier 2020. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage en faisant ce petit point de croix. Donc comme vous voyez, je me rapproche un petit peu pour vous montrer, il y a 4 chats. Le mien était noir, comme celui qui est là. Il était tout noir comme ça, angora. Il était magnifique. Donc oui, il y a 4 petits chats par-ci par-là. Et l'écriture au milieu, qui est le dernier testament du chat. Et le cadre se compose de 4 petites pattes, en haut et en bas. Je suis désolée, je me cache pour que vous voyez tout. Et des petites pelotes
au milieu de tous. Donc je vous cache, peut-être que là vous voyez mieux, je ne sais pas, je ne vois pas. Hop, là, si, là vous le voyez en entier. Voilà, donc je l'ai quasiment terminé, il me manque juste quelques mots, comme je vous disais, en haut ici, là, à mettre ici, et il sera terminé. Et je pense que je vais en faire un coussin. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais je pense que j'ai décidé d'en faire un coussin. Donc mon but c'était de le terminer ce mois-ci, mais heureusement que je me suis rendu compte, parce que sinon je l'aurais terminé en coussin, et je me suis rendu compte après qu'il n'y avait pas les mots qui manquaient, ça aurait été sympa. Donc voilà, donc voilà pour celui-là. Donc il est brodé, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire. Excusez-moi, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai ma tablette avec toutes mes infos. Alors, il est brodé sur du 32 CT que j'ai teinté moi-même avec du thé. C'est une toile even weave. Je sais plus comment ça se dit en français. Bon, en tout cas, c'est du 32 CT. Et je l'ai commencé le 1er août 2021. Donc, quand je vous disais, mon chat est décédé en janvier, je l'ai commencé, j'ai trouvé ce modèle et je l'ai commencé le 1er août 2021. Et donc là, j'espère qu'il sera terminé dans les jours qui viennent pour que je puisse le terminer totalement. Donc voilà pour celui-là. Le prochain. Ah, le prochain, non, c'est quelque chose, non, c'est une toile, mais sans rien dedans. Excusez-moi. Alors. Alors, nous allons faire celle-là. Ça s'appelle The Bride par Lavender Lace. Hop. Elle est brodée. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. J'essaye de trouver dans mes trucs. En plus, c'est écrit en petit. Ah, je l'ai peut-être pas mise celle-là. Parce qu'elle est très très ancienne. Donc je pense que je l'ai pas mise parce que ça fait un moment que je travaille plus dessus. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous la montrer. Ah non, je me suis trompée. C'est pas celle-là. Pardon. Oh là là. Voilà, je suis vraiment désolée. Non, c'est pas... je me suis trompée d'étiquette. Donc celle-là, c'est Halloween at Hawkrun Hollow par Carriage House Samplings. Et elle est brodée sur du 32 CT Murano en couleur Sandstorm. Et je l'ai commencé le 1er janvier 2021. Donc j'ai pas fait grand chose dessus. Attendez, je vais vous montrer. J'ai commencé par le milieu. Généralement mes projets je les commence toujours par le milieu. Donc j'ai commencé par le carré du milieu. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une toile qui a des effets, vous voyez là, des petits effets de couleurs. Et donc ça donnera bien avec cette toile. Donc oui, donc j'ai commencé par le milieu avec la sorcière. Et de l'autre côté, il y en a une autre. Et l'autre moitié du chaudron. Donc là, j'ai fait la moitié. Il faut que je fasse l'autre moitié. Et ici, j'avais fait ce cadre-là dans l'idée que j'allais aller par là. Mais je savais pas trop si j'allais par là finalement. Ou si... Parce que j'en avais un petit peu marre en fait de faire la case du milieu. Donc je me suis dit, bon, je vais faire le cadre de ce côté-là. Comme ça, je peux aller de ce côté-là pour changer un petit peu. Mais ça fait un moment que j'ai pas brodé dessus. Et donc voilà où j'en suis pour l'instant. Voilà. J'essaye de plus trop me mettre de contraintes parce que je vois en fait que les contraintes avec moi ça fonctionne pas trop. Quand je me dis ouais je vais faire ça, je vais faire ça. En plus avec 2 enfants vous savez ce que c'est et je travaille aussi à côté à plein temps. Donc je fais de la broderie souvent le soir et le week-end quand je peux. Et donc des fois le soir je suis trop fatiguée et pas forcément envie. Et puis des fois aussi je fais du crochet, je fais du diamond painting comme j'ai d'autres loisirs aussi à côté. Et j'essaie de me dire oui je vais faire ça, 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 mais je vois que ça marche pas. Donc en fait je pense que je vais plutôt me dire oui je prends le projet qui me fait envie quand j'ai envie et ils avanceront au fur et à mesure comme ça. Je pense que je vais fonctionner comme ça parce que ça sert à rien de se mettre des contraintes parce que c'est censé être un loisir détente. Donc de se mettre
des objectifs si on les tient pas. Ça met plus de stress qu'autre chose. La vie est déjà assez stressante sans se rajouter ce stress-là. Donc, celui-là, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais vous montrer celui-là, mais celui-là, c'en est un que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai commencé le 12 janvier 2025. C'était dans un but bien précis, mais malheureusement, je suis partie sur autre chose. Mais bon, je vais quand même vous le montrer. C'est un sampler de naissance. Il s'appelle Get Set Go Patchwork Sampler by Historic Sampler Company. Je le fais sur du 16CT qui est venu avec le kit. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai commencé le 12 janvier 2025 dans un but précis, mais je suis partie sur autre chose, donc c'est pas grave, je le ferai quand même. Ça pourrait toujours servir si quelqu'un d'autre dans mon entourage a un bébé. Alors attendez, je le mets du bon côté. Donc je vous disais que celui-là, est-ce que je sais donc c'est dans ce sens-là, pardon, excusez-moi. Je vous disais que généralement mes produits, je les commence par le milieu, mais celui-là, je l'ai commencé par le bas parce que je voulais faire le cadre en premier pour être sûr que ça rentrerait correctement. Donc j'ai commencé par le bas et puis ensuite je suis remontée et du coup j'ai commencé ici. Ici c'est le début du A de l'alphabet comme vous verrez sur la photo que je vais vous montrer du projet terminé. Donc voilà, donc celui-là pour l'instant il n'a pas été avancé. Je verrai si je le reprends, si j'ai un autre bébé dans mon entourage qui pointe le bout de son nez. Mais bon, il est sympa à faire. C'était un kit, donc du coup il y a tous les fils qui venaient avec, qui étaient sur des petites cartonnettes comme ça. Attendez, hop. Donc il y a tout ce qu'il faut, la toile, les fils, sur deux cartonnettes avec les couleurs notées dessus. Voilà, les fils sont doux et agréables à broder. Donc c'est un kit plutôt sympa. Donc ouais, je le reprendrai, peut-être pas tout de suite, mais bon. Quand l'envie m'en prendra, j'en ferai un petit peu. Je range au fur et à mesure parce que sinon... Voilà, c'était celui-là en fait que j'ai un petit peu abandonné, entre guillemets. Je le garde toujours parce que peut-être qu'un jour j'aurais envie aussi d'y retourner, mais je l'avais un petit peu abandonné parce qu'il m'avait un peu frustrée. Il s'appelle The Bite by Lavender and Lace. Je l'ai commencé, il me semble, en 2019-2020. Il est brodé sur du 16CT, Aida 16CT, en caramel macchiato, par quelqu'un qui teintait des toiles, s'appelle Fabrics by Stephanie. Je ne sais pas si elle le fait encore, mais à l'époque j'avais acheté ça chez elle. Et j'avais bien avancé quand même dessus. Voilà, je vais vous le montrer pour que vous voyez. Voilà, j'avais quand même pas mal fait. Ici j'avais mis aussi les perles, comme vous pouvez voir, je vous le rapproche pour que vous voyez la perle dans sa boucle d'oreille, ici dans son épaule et en bas dans sa robe ici, là il y a des perles. Et après j'ai commencé à faire le voile avec un fil un peu spécial. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompée et du coup que je devais tout défaire et tout refaire. Et du coup ça m'a un peu... J'étais dans les débuts quand j'avais recommencé la broderie. Donc ça m'a un peu frustrée. Donc je l'ai mis, comme on dit, en time out. Et bah, depuis je l'ai pas repris. Donc je la garde quand même parce que j'avais quand même fait pas mal de travail dessus. Donc ça me fait un peu mal au cœur de la jeter et de pas la faire. Donc je la referai quand l'envie m'en prendra. Donc elle reste dans mes points de croix en cours. Et on verra quand est-ce qu'elle sera terminée, quand est-ce qu'elle ressortira. Je suis désolée, je range au fur et à mesure parce que sinon je vais me retrouver avec un bazar pas possible tout autour de moi. J'espère que les fermetures ne font pas trop de bruit.
Celui-là, c'est quoi? Celui-là. Alors, le prochain s'appelle Welcome to Erebor par Country Magic Stitch. Il est là. Je le fais sur du 14CT, Aida 14CT en blanc. Je l'ai commencé le 2 mai 2023. C'est vrai que sur les autres, je ne vous ai pas forcément dit, mais il y en a certains qui sont dans mon application Pattern Keeper, donc du coup, je peux avoir le nombre de croix totales. Donc celui-là, il fait 22 528. Et donc jusqu'à maintenant, c'est petit, il faut que je me concentre. J'ai fait 3347 croix dessus. Donc celui-là, c'est basé sur le Hobbit, le film Le Hobbit, avec la montagne, avec le dragon. Bon, là pour l'instant, vous n'allez pas voir le dragon, vous n'allez rien voir qui va vous faire penser à ça, mais c'est basé sur le Hobbit. Je suis désolée, je repasse pas mes toiles. Ouais, donc du coup, j'ai commencé au milieu sur celle-là. Après, j'ai fait un petit peu là, mais après, je me suis un peu ennuyée, donc je suis descendue et j'ai fait les arbres. Et ça, c'est que du noir. Donc après, j'ai décidé de descendre et de faire le R. Donc ouais, donc il faut que je la continue celle-là. Elle est très agréable à broder aussi sur du 14CT Aida, c'est très agréable à faire. Et les Pattern Keeper, c'est aussi très très bien d'avoir Pattern Keeper. Ça, pour suivre, c'est beaucoup plus simple que sur papier. Je peux aussi faire sur papier, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert Pattern Keeper, ça a quand même changé pas mal les choses. Donc certains des autres aussi j'avais dans Pattern Keeper. Bon, j'essaierai de vous dire à partir de maintenant s'ils sont dans Pattern Keeper ou pas. Alors celui-là non, par contre il n'est pas dans Pattern Keeper, donc j'aurai pas le nombre de points. Il s'agit d'un sampler qui s'appelle Elizabeth Weston par Hands Across the Sea Samplers. Je le brode sur du 36 count, 36 CT en blanc antique. Et j'ai commencé celui-là le 4 avril 2021. C'est pareil, c'en est un que j'ai fait et qui après est parti aux oubliettes parce qu'à chaque fois en fait j'ai envie de commencer de nouvelles choses, donc je me limite pas, je commence. Mais au final mes anciens projets je les fais pas, donc il faut que j'essaye de... Mais bon. Voilà, donc voilà ce que... Je pense que c'est dans le bon sens. Oui, c'est dans ce sens-là, oui. Donc voilà ce que j'ai fait. Je pense que c'est une page complète. C'est un diagramme sur papier, donc c'est une page complète. Donc il faudra que je le reprenne et que je le continue. Assez sympa à broder aussi, le 36CT, ça va, c'est assez facile. Parce qu'en fait c'est 36CT, mais je le fais deux fils sur deux fils de trame. Parce que sinon sur 36CT, si je faisais un fil sur un fil de trame, je pense que mes yeux ne me remercieraient pas. Donc ouais, donc c'est deux fils sur deux fils de trame. Voilà, et ça rend assez bien, c'est pas trop épaisse, on arrive à rentrer l'aiguille, donc ça fonctionne. Donc voilà pour celui-là. Alors, le prochain, c'est un autre petit sampler. Oups, je viens de perdre mes ongles. C'est pas grave, je le recollerai après. C'est un autre petit sampler qui s'appelle Mary A.G. Small, qui a aussi été créé par une youtubeuse qui s'appelle Mama Loves You GB, qui a une chaîne sur YouTube. Je le brode sur du 32CT en couleur manuscrit.
Et je l'ai commencé en... Je sais pas si ça continue d'enregistrer, mais j'ai eu un petit souci avec l'ordinateur. Il s'est mis en veille, je ne me voyais plus, je voyais plus ce que je faisais. Donc je m'excuse, je verrai au montage s'il faut que je coupe cette partie-là. Donc je disais, c'était un petit sampler qui s'appelle Mary A.G. Small par Mama Loves UGB, qui a une chaîne aussi sur YouTube en anglais. Je le brode sur du 32 CT manuscrit. Et je l'ai commencé le 1er août 2021. Est-ce que je me suis pas trompée entre deux lignes? Non, je crois pas. Non, c'est bon. Donc celui-là n'est pas dans Pattern Keeper, donc j'ai pas de nombre de croix. Mais celui-là, c'est pareil, c'en est un petit que si je m'y mettais, je suis sûre que je le terminerais. Attendez, j'essaie de voir dans ce sens-là. Que je le terminerai assez rapidement, mais c'est juste que je le fais pas, quoi. Donc, mais c'est pas un très grand en soi, donc il pourrait être terminé rapidement si je m'y mettais. Mais comme à chaque fois que je vois un nouveau projet et j'ai envie de le commencer, bah forcément, ça pose un peu problème. Mais bon, je pense que c'est un problème que pas mal d'entre nous ont, donc je pense que je suis pas la seule. Voilà, donc j'ai fait tout le bas, donc je remonte petit à petit. Il me reste encore un petit peu à faire en haut, mais comme je vous dis, pas grand-chose. Donc voilà. Bon, il sera terminé quand il sera terminé, mais très agréable à broder. Par contre, je brode pas avec du DMC, je brode avec des fils spéciaux qui s'appellent des Sulky Threads, je crois. Et la couverture du fil, elle est superbe. C'est brodé qu'avec un seul fil, mais c'est... Et pareil, je brode en deux fils sur deux fils de trame. Donc ouais, c'est super agréable à broder aussi. Donc voilà pour celui-là. Alors, celui-là, il est dans le Pattern Keeper. Ça s'appelle Penguin Stocking par Duran Jones. Je le brode sur du 36 CT. 36 CT, mais je ne sais plus la teinte. Oups, le fil qui s'accroche dedans. Ça va être un peu une toile écrue. Et je l'ai commencé le 1er février 2024. Et celui-là, c'en est un que je fais pour ma fille. C'est une chaussette de Noël. Et j'en avais commencé une autre pour ma fille, mais que j'arrivais pas du tout à broder. Elle était brodée sur de l'Aïda et j'arrivais pas du tout à... J'arrivais pas. Je sais pas pourquoi j'y arrivais pas. J'avais pas envie de la prendre et de la faire. Donc j'ai dit, écoute Julia, est-ce que tu veux bien qu'on choisisse ensemble un autre modèle? Oh, j'ai oublié mon oreillette. J'avais pas besoin de mon oreillette. Un autre modèle que je te fasse qui sera plus agréable pour moi à broder. Et donc du coup, j'avais vu cette créatrice et ça me plaisait bien. Ça avait l'air d'être assez bloc, assez simple à faire. Et donc Julia a choisi ce modèle-là. Donc voilà, donc le but c'était de la terminer pour le 31 décembre 2025. J'en suis à 16%. Elle fait au total 53 760 croix et j'en ai fait 8 341. Donc je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, faut que je le fasse avant qu'elle ait 20 ans, puisqu'elle a déjà 10 ans. Donc voilà, on va essayer d'accélérer un peu. Donc voilà où j'en suis. Pareil, il faut que je me recule un peu parce qu'elle est un peu grande. Donc voilà. Donc ouais, donc en fait j'ai fait là, ici, là, c'est le haut de la chaussette. Donc, et après, donc il faut que je remplisse tout ça. La dernière fois que je l'avais fait, c'est quand j'étais chez mes parents, mais j'avais oublié les fils qui allaient avec. Et donc j'ai emprunté du fil à ma sœur et elle avait du verre. Donc j'ai fait tout ce qui est en verre, je l'ai fait quand j'étais chez mes parents la dernière fois. Parce que je n'avais que cette couleur-là. Et après, entre-temps, je crois que... Et j'avais fait aussi le haut parce qu'elle avait la couleur qu'il fallait pour faire le haut. Donc j'ai fait tout le vert et tout le haut. Et après, il me semble, quand je l'ai repris, j'avais terminé les cadeaux, la pile de cadeaux, parce qu'elle n'était pas terminée. Et donc, j'ai terminé cette pile de cadeaux. Donc voilà. Donc maintenant, il faut que je m'y remette. Mais elle est très agréable à broder. Celle-là, par contre, celle-là, j'ai pas de mal
à me dire, bon, je vais faire un peu de celle-là. J'ai déjà même emmené au travail parce elle est bloc, donc assez facile de travailler dessus en étant au travail. Donc, non, non, ça, je suis très contente. Donc, celle-là, je lui finirai, même si c'est pas cette année. Je lui terminerai sa chaussette. J'en ai une autre aussi pour mon fils, mais je mets en priorité ma fille, vu qu'elle est plus grande. Et après, je verrai pour faire une autre de la même créatrice pour mon fils. Voilà. Ça, je l'ai montré, c'est bon. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui. Alors, je sais pas si vous connaissez la société Alpha West Embroidery. C'est une marque assez connue qui fait des modèles de broderie. J'en ai 2 ou 3, je pense, de chez eux. Celle-là, c'est une qui s'appelle Pride and Prejudice. Donc, c'est un livre de Jane Austen, pour ceux qui connaissent. Ils en ont sorti une broderie. Donc, celle-là, où est-elle? Où est-elle? Elle est là, je l'ai trouvée. Donc je la brode sur du 28 CT en blanc avec des fils brillants dedans. Je l'ai commencé le 6 mai 2021. Et au total, elle fait 10 938 croix. Et pour l'instant, j'en ai fait 4802. Donc je suis à 44%. Ça va. Ça, c'en est une. Je suis pas forcément pressée de la terminer. Je le fais quand j'ai envie. Donc voilà à quoi ressemble. Donc en fait c'est une toile, enfin c'est un modèle pardon, avec en fait une grande maison qui est la maison de la famille Bennett, qui s'appelle Longbourn. Et en bas donc on a tous les personnages. Donc là pour l'instant vous pouvez voir Mr. and Mrs. Bennett. Et à côté il y aura leurs filles. Ils ont 5 filles je crois si je ne me trompe pas. Et la particularité de ces personnages, je ne sais pas si vous pouvez voir si je rapproche, mais ils sont brodés, la robe, les habits sont brodés en 2 points, mais leurs visages sont brodés en deux, enfin pas en 2 points, pardon, en deux fils sur deux fils de trame, alors que leurs visages sont brodés sur un fil de trame. Ce qui fait que c'est beaucoup plus délicat et beaucoup plus difficile à faire. Il faut être concentré, il faut qu'il fasse jour, il faut bien voir. Et pareil aussi pour l'écriture aussi, c'est brodé sur un fil de trame, ce qui rend un travail assez délicat. Et par contre, il y a la grosse maison là au milieu qui prend énormément de temps. Donc là, elle est totalement terminée pour le corps de la maison et le bas. Il me reste le toit à faire. Et après, tous les autres personnages, il y a des petits décors encore à faire, comme vous verrez sur le modèle que je vous aurais mis avant, pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Et je sais pas si vous pouvez voir, je sais pas si la caméra le voit. Moi là je le vois pas, je sais pas si vous voyez le fait que ça brille un peu. Si je le montre comme ça, peut-être que ça se verra un peu le brillant. Vous voyez un petit peu, elle brille. Ouais. Je sais pas si vous verrez, mais bon. Voilà pour celle-là. Donc, dans cette boîte-là, je pense qu'il m'en reste qu'un seul à vous montrer. Oui. Alors, celui-là, c'est un kit de Au Bonheur des Dames qui s'appelle Christmas Robin. Il est où celui-là? Il est là. Donc, oui, c'est Au Bonheur des Dames. Il est brodé sur du 18 CT. 18 CT. C'est un kit, donc il n'est pas sur Pattern Keeper. Et je l'ai commencé. Alors attendez, que je ne me trompe pas de ligne. Je l'ai commencé le 1er avril 2024. Donc vous verrez, j'ai même une image là, mais bon, je vais vous la montrer quand même, mais je peux vous le montrer. Donc là, j'ai l'image avec moi. Oups! Tout ne s'en va pas. Voilà, je vous le montrerai quand même, mais voilà à quoi il va ressembler. Donc il y a tous les fils qui sont sur des cartonnettes. Et il y a aussi des petites boules rouges à accrocher après à la fin pour
pour faire la déco. Donc je crois qu'il y en a 4. J'en ai une autre qui est restée dans le truc. Donc voilà. Donc celle-là, elle est brodée sur du 18CT, mais c'est du lin. Donc, mais ça va, je sais pas trop, je pensais que ce serait plus difficile à faire, mais voilà où j'en suis pour l'instant. Je trouve que ça rend très 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 bien. J'adore le nœud ici, les différents rouges, ça fait ressortir le nœud, on dirait, ça fait un effet de profondeur, c'est vraiment très très joli. Et puis le rouge-gorge aussi est juste magnifique. Il y a aussi des mélanges de fils pour faire ce côté un peu, comment dire, là oui, il y a des mélanges des fils, ça fait un effet de profondeur et de réalisme sur le rouge-gorge qui est juste magnifique. Et la branche aussi en dessous avec la neige et tout. Et ici le point arrière qui fait les branches. Je le trouve vraiment très joli. Ça, ce sera un joli petit projet à accrocher pour Noël quand il sera terminé. Donc voilà, je l'aime beaucoup celui-là. Oups, non, je ne peux pas faire ça parce que je vais l'abîmer comme ça. Plutôt comme ça en deux. Hop, je remets les petites boules, je remets tout dedans. Ah non, oui, il y en a. Non, il y en a 5 au total parmi les boules. 5 petites boules rouges à accrocher. Hop. Voilà. Donc là-dedans, je pense que je vous ai tout montré. Donc on va passer à la deuxième boîte. Donc celle-là, je la mets à côté de moi. Et je prends la deuxième qui était là et je la mets là. Alors la prochaine que je vais vous montrer, que je la retrouve. Alors attendez, je suis désolée, j'essaye de... Ah, elle est là, c'est bon, je l'ai trouvée. Donc ça s'appelle Londra 1950, donc Londra 1950. C'est par la créatrice Lily Violette. Elle est brodée je la brode pardon, sur du 32CT Oatmeal. Donc vous allez voir un peu l'effet que ça fait. Elle n'est pas dans Pattern Keeper, donc je ne peux pas vous dire combien j'en suis. Et je l'ai commencé le 14 février 2021. Parce que si j'arrive à ouvrir ma pochette. Ah. Petit problème d'ouverture de pochette. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Pochette un peu récalcitrante celle-là. Ah voilà, c'est... Excusez-moi pour le bruit, mais elle était récalcitrante. Celle-là, j'ai voulu la broder parce que il y a quelques années, j'ai regardé une série faite par la BBC qui s'appelait Call the Midwife et j'aimais beaucoup. C'était dans les années 50, les sages-femmes qui se déplaçaient chez les dames pour les aider à accoucher chez elles. Et donc du coup, quand j'ai vu ce modèle au point de croix, je me suis dit, ouais, ça me plairait de l'aborder parce que j'ai beaucoup aimé la série, ça me rappelle la série, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Hop, on est à l'envers. On va y arriver. Donc ouais, donc c'est... Hop, je fais comme ça pour que vous voyez tout. Donc oui, donc c'est les maisons à Londres. Et comme vous pouvez voir, il y a une sage-femme au-dessus qui est faite, la deuxième qui est en train de se faire. Et en dessous, il y a écrit Nonatus House, Londres 1950. Nonatus House, c'était là où vivaient les sages-femmes. Et elles vivaient avec les bonnes sœurs. Voilà, et donc là, on voit deux biberons, bleu et rose. Ici, c'est East End, c'est le quartier de Londres dans lequel les sages-femmes exerçaient, les lampadaires et donc les maisons, voilà, qui sont des bons morceaux aussi à faire. Et donc là, on a une sage-femme de terminée et une deuxième qui est en cours.
Et au total, il y a 3 sages-femmes et je pense qu'au bout ici, il y a une femme enceinte et après, il y a une poussette. Et après, il y a d'autres maisons, comme vous verrez dans l'image que je vous aurais mis pour voir à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc voilà l'histoire de cette petite toile-là. Cette pochette-là, elle est un peu difficile à ouvrir, mais il va peut-être falloir que je la change. Alors, celle-ci, elle doit être plus vers le bas, elle est là, voilà. Donc celle-là s'appelle English Tear by Erin Elizabeth Designs. Je l'ai commencé le 27 avril, non c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je l'ai commencé le 1er septembre 2024. C'était dans le cadre d'un SAL que je pensais pouvoir suivre, mais qu'au final, j'ai pas réussi à suivre, qui a été lancé par une youtubeuse. Enfin, par une youtubeuse et sa fille, qui font des vidéos aussi. Je la brode sur du 32 CT. Et elle est sur Pattern Keeper, donc il y a un total de 2609 croix. Et moi, pour l'instant, j'ai fait 1124, donc je suis à 43%, donc j'ai bien avancé. C'est un petit projet qui est pas si long que ça à faire. Et donc pourquoi English Tier? Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que étant anglaise de base, je suis née en Angleterre, donc j'ai mon côté anglais. Voilà, donc ça représente l'Angleterre avec le soldat de la reine, le corgi, le lampadaire, le taxi, et là on a Big Ben. Et après on a d'autres petits éléments qui sont tous en rapport avec Londres. Voilà pourquoi moi j'ai choisi de faire celui-là, parce que dans le salle elle disait qu'on pouvait faire n'importe quel modèle, je sais pas comment ça s'appelle ça, en anglais ça s'appelle le tier, le trade tier, mais en français je sais pas s'il y a un mot pour ça, dites-moi en commentaire si vous savez comment ça s'appelle. Vous savez, c'est des plateaux à plusieurs étages sur lesquels on peut mettre des pâtisseries, des choses comme ça, je sais pas si ça a un nom en français. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me servira pour mes prochaines vidéos, parce que des fois, étant bilingue, les mots ne viennent pas, je les ai en anglais, mais pas forcément en français, ou dans le sens contraire, où le cerveau ne réfléchit pas assez vite pour trouver la traduction immédiate. Celui-là, c'en est un que j'ai pas encore commencé, qui sera pour mon fils, mais que j'ai pas commencé. Je vais pas vous le montrer. Celui-là, je vais vous le montrer, mais j'ai pas noté les informations parce que j'avais complètement arrêté de le faire, mais bon, je vais quand même vous le montrer. C'est un Soda Stitch. Ça s'appelle Treehouse of Winter. Il y en a 4, une pour chaque saison. Et c'est pareil, je crois que c'était Ma Vie Normale, qui a une chaîne YouTube aussi, qui a fait le SAL. Et j'ai voulu participer, mais pareil, j'ai pas réussi à rester à jour avec, donc j'ai complètement abandonné. Bon, après, je la reprendrai, mais du coup, j'ai pas noté sur ma tablette les infos parce que c'en est un qui a été un peu oublié. Si je vous montre dans le bon sens, ce sera mieux. Donc celui-là, je sais même pas si j'aurai une photo. Il faudrait que j'essaie de vous en trouver une pour vous en intégrer, pour que vous voyez, parce que c'est pas partie de ceux que j'ai fait. Et donc en fait c'est une cabane il y avait avec ou sans enfants. Moi j'ai choisi avec enfants, vu que j'ai des enfants. En plus c'est une fille et un garçon, donc je me suis dit, je pourrais peut-être changer aussi la couleur des cheveux pour représenter mes enfants à moi. Donc là oui c'est la porte et le début de l'arbre, et ensuite je suis descendue pour faire le bonhomme de neige. Ouais, j'ai pas fait grand chose, hein. Mais voilà, je voulais le faire, mais malheureusement la vie a fait que j'ai pas pu. Mais bon, il est quand même dans mes projets. Et un jour, il sera terminé. Je l'espère. Mais bon. La vie est toujours pleine de surprises. On se dit qu'on va pouvoir faire ça. Au final, on n'y arrive pas. On est pris par autre chose.
Donc voilà. Alors, attendez, ça c'est quoi ça? Que j'en oublie pas au passage. Non, ça, j'ai dit que j'avais pas commencé. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est un autre Our Forest Embroidery. Donc un autre kit. Ah, il me refait encore ce... Excusez-moi, ça l'a refait, je sais pas, je verrai en montage ce que ça donne. Donc je disais, c'est un autre Our Forest Embroidery. Celui-ci, c'est un kit de chez eux qui venait avec leur fil, avec tout. La fil, la toile, un aimant à aiguille aussi. Je sais pas si je l'ai là-dedans. Je crois pas que je l'ai là-dedans. Mais j'en ai pas beaucoup parce que les prix sont assez chers et les frais d'importation aussi. Donc, ah bah il est là l'aimant. Il est dessus l'aimant. Donc oui, donc c'est Swan Lake. Donc Swan Lake. Je pense que tout le monde connaît Swan Lake. Et voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Et est-ce que j'ai des informations sur... c'est sur du 32 CT en lin. Et je l'ai commencé le 1er novembre 2021, mais il n'est pas sur Pattern Keeper, donc je ne peux pas vous dire combien j'ai fait. Mais voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai fait 2 des danseurs. J'ai commencé l'eau derrière. Et c'est des fils qui sont teintés main et qui varient dans les couleurs. Donc il faut faire une croix à la fois pour avoir cette variation de couleurs. Donc ça c'est sympa. Et là j'ai l'aimant à aiguille qui était venu avec. Je vous enlève l'aiguille, ce sera plus mieux. Et donc dessus il y a un petit signe. Et tous les kits de All Forest viennent avec l'aiguille et l'aimant à aiguille. Et les fils, la toile, tout ce qui... Oups, et ça s'accroche tout seul. Ah, il s'est accroché à quoi? Ah oui, il y en a un autre là-dedans, c'est pour ça. J'ai un autre aimant donc il s'est accroché dessus. Voilà pour celui-là. Je crois que c'est un autre aimant de chez All Forest, d'un ancien kit que j'ai fait. Ouais, c'est ça. C'est un autre kit, un autre aimant que j'ai de chez eux. Je sais pas si vous voyez, si je vous rapproche. C'est une tasse de thé. C'était un autre kit de chez eux que j'avais fait sur le thème du thé. Et je l'ai fait et je l'ai donné à ma maman. Je l'ai encadré et donné à ma maman. Et donc j'ai encore l'aimant à aiguille qui allait avec. Donc ouais, j'ai 3 kits de chez eux, donc un terminé. C'est des kits qui sont sympas, mais oui, qui coûtent un petit peu cher quand même. Celui-là, je sais pas si je l'ai noté. C'est un autre kit de Letty Stitch qui s'appelle Christmas Cabin. C'est brodé sur du 16 CT Aida en blanc. Je l'ai commencé le 1er octobre 2024, mais j'ai pas fait grand chose dessus pour l'instant. Je vais quand même vous montrer. C'est un... je perds mes mots. Comment ça s'appelle? Couverture totale, je vais y arriver. C'est une couverture totale. Hop, que je le mets dans le bon sens. Donc j'ai commencé au milieu encore. Et voilà, pour l'instant, je n'ai fait que deux cases. Et j'ai pas fait le backstitch. Donc ça fait pas ressortir. Là, c'est une lampe. Là, c'est le début d'une lanterne. Ici, on a un sucre d'orge qui est dans le sapin. Et on a des petites branches du sapin. Et donc du coup avec le backstitch, je pense que ça ressortira beaucoup mieux. Mais je ne l'ai pas fait pour l'instant. Donc voilà pour celle-là. Donc un kit de chez Letty Stitch. Que j'avais acheté en promotion sur la maison du Canva. Parce que c'était un kit qui coûte quand même assez cher. Je l'avais découvert par la chaîne de Ma Vie Normale. Qui en avait parlé, qui l'avait acheté. Et j'avais beaucoup aimé. Mais quand j'ai regardé le prix sur la maison du Canva, j'ai dit, ah ouais non, c'est quand même assez cher quand même. Donc j'ai attendu qu'il soit en promo. Et quand j'ai vu qu'il était en promo, je me suis dit, allez vas-y, prends-le. Il est très très beau. Donc ça sera quand même sympa de le faire. Voilà. Donc le prochain, c'est un autre petit kit des brodeuses parisiennes. Ça s'appelle la vitrine de Noël. C'est un kit, comme vous verrez sur la photo que je vais vous montrer, je pense que dessus on voit. En fait, c'est une petite boîte
qui a une partie brodée au fond et qui est décorée de lumière, de guirlandes, en fait c'est une scénette de Noël avec l'arrière qui est brodée. Et donc nous on brode l'arrière, donc voilà ce que ça donne. Donc en fait c'est une petite scène avec la maman, le petit, je sais pas s'il y en a d'autres aussi autour, je sais plus, vous verrez dans la photo. Mais voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Et ça, que je vous dise, que je le retrouve. Je le retrouve pas. Pourquoi je le retrouve pas? Je suis désolée, c'est écrit petit. Ah, la vitrine de Noël est là. Donc les produits sur du 18 CT. Je l'ai commencé le 1er décembre 2023. C'était un kit qui m'a été offert par mon compagnon. Et je voulais le terminer pour décembre 2023. Je pensais que ce serait rapide parce que c'était un petit kit, mais j'ai pas réussi. Et il traîne depuis, on est en 2025, il est toujours pas terminé. Donc voilà pour ce petit kit. Très sympa aussi. Alors le prochain aussi c'est par Jardin Privé. C'est aussi un kit que j'ai acheté sur leur site Jardin Privé. Celui-là, il était dans les parages, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Oui, donc c'est ça. Brodé sur du 32 CT, du lin 32 CT. Je l'ai commencé le 1er octobre 2024. Il est... attendez, je l'ai perdu. Oui, il est dans Pattern Keeper, donc il fait 6851 croix et jusqu'à maintenant j'en ai fait 995, donc je suis à 15%, donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai une aiguille là. Donc voilà ce que j'ai fait. En fait, c'est un espèce de calendrier de l'Avent jusqu'à Noël. Je suis désolée, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez parce que c'est un grand quand même. Et donc la particularité, c'est que dans chaque petite case, comme celle-là par exemple, là j'ai fini celle-là pour ce qui est broderie. Et ce qui va rester, c'est des boutons en bois qui vont venir se mettre. Pareil ici, là, dans le 20, ça c'est le 24. Ici, il va y avoir le bouton pour le 24. Donc voilà, chaque petite case, il y a de la broderie. Et après, ça vient s'agrémenter de petits boutons en bois que j'ai aussi commandé sur leur site. Donc c'est un kit complet avec la toile, les boutons. Bon, les fils, non, les fils, c'est les miens, c'est mon site. Mes DMC, ma collection DMC que j'ai faite depuis que j'ai commencé la broderie. Donc j'ai quasiment un kit complet de DMC. Donc je brode avec ça. Mais donc c'est sympa, quand ce sera terminé, ce sera aussi un petit projet de Noël qu'on pourra exposer pour Noël. Donc voilà. Alors ça c'est un autre aussi pour Noël. Qui s'appelle This House Believes in Christmas. Cette maison croit en Noël. De Kooré et Bati Kooré. Donc ça c'est pas un kit, ça c'est moi qui ai choisi la toile et qui brode avec mes fils aussi. Et j'ai commencé celui-là le 1er décembre 2022. C'est un très 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 joli kit aussi. Hop. Enfin, un très très joli diagramme. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. C'est juste magnifique. La bordure est juste trop trop belle. La maison aussi, c'est une grosse maison à faire. Et ça, là, les motifs comme ça, là, je trouve ça juste magnifique. L'ensemble comme ça, de loin, ça rend très très bien. Donc quand ce sera terminé, ça sera aussi un très 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 beau projet à exposer pour Noël. Donc ouais, celui-là, il faut que je m'y mette parce que j'aime beaucoup le faire. Je crois que c'est du 32 CT aussi. Je sais pas si je l'avais noté celui-là.
Non, mais je crois que c'est parce que je brode la plupart de mes projets sur du 32 CT et toujours deux fils sur deux fils de trame. C'est ce que je trouve le plus agréable à faire, aussi pour mes yeux. Donc, ouais, la plupart de mes fils, de mes toiles sont brodées comme ça. Donc voilà, voilà pour celui-là. Il est dans... Je crois que j'ai... Ouais, je crois qu'il est dans le Pattern Keeper, d'après ce que je vois, il fait 11 000 croix. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait 1136, donc je suis à 10% du projet. Allez, je vais le replier une deuxième fois. Oups, excusez-moi pour le bruit, parce que là, ça rentrera pas sinon. Alors le prochain, c'est un kit aussi de chez Riolis, qui s'appelle Forest Calendar. C'en est un que j'aimais beaucoup faire au début. Et après, j'ai pas réussi. Je voulais faire en fait une case par mois. J'ai réussi à tenir jusqu'en mars. Après, en avril, malheureusement, j'ai pas réussi à. Enfin, j'ai pas réussi à rester à jour. Donc, et après, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à le reprendre. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu du mal à le reprendre. Et maintenant, j'ai de plus en plus de mal. Mais bon, j'aimerais le terminer parce que c'est quand même beaucoup de travail aussi. Donc, c'est brodé sur du 14 CT en flaxen. C'est aussi une toile un peu particulière. Et j'ai commencé ça le 1er janvier 2024, comme je vous ai dit, dans le but de faire une case par mois pour la faire terminer au mois de décembre 2024. Mais je n'ai pas réussi. Je suis tombée en avril, j'ai pas réussi. Je crois que c'est le nid, enfin le nid avec beaucoup de backstitch. C'était pas une case simple à faire. Et du coup, ça m'a un petit peu découragée. Donc là, cette année, je me suis dit, bon, je laisse pour l'instant. En plus, j'avais fait un peu de la case de juin. Je me suis trompée dans la souris. Donc, il a fallu que j'enlève que j'enlève toute la souris et que je recommence. Je me suis dit, bon, je vais la laisser. Je reprendrai. J'essaierai de la reprendre en juin. Quand ce sera cette case-là. J'essaierai de faire une case par mois. Mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai du mal avec ça là. Pourtant, j'ai envie de le terminer parce que c'est un très beau projet. Mais j'ai du mal à la sortir en fait. À me dire, je vais la faire. Donc on va voir quand juin arrivera, voir si j'ai envie de la ressortir pour la souris est du coup rectifiée. Donc est-ce que ça me donnera un nouvel élan parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Donc est-ce que ça m'aidera à la reprendre, on verra. Je vous ai dit, je ne vais pas me mettre de pression parce que pour moi c'est un moyen de me relaxer le soir ou le week-end après une longue semaine de travail. Donc je vais pas... ouais, je vais pas me mettre la pression. Hop. Donc celui-là, c'en est une que j'ai commencé, que j'ai pas beaucoup fait dessus non plus. Qui s'appelle Real Comfort par Modern Folk Embroidery. Je la fais... Est-ce que j'ai marqué Non, j'ai pas le... C'est du 32 CT aussi, je crois. Elle est dans Pattern Keeper, elle fait 7684 croix. Je l'ai commencé le 27 avril 2024 et j'en suis à... J'ai fait 441 croix, donc j'en suis à 6%. J'ai pas fait grand chose dessus, mais c'en est une qui est aussi basée sur Jane Austen. C'est une... Non, c'est à l'envers. Si je me souviens bien, c'est l'année de naissance et de mort de Jane Austen, si je me souviens. Je me souviens même plus, tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vous verrez le résultat terminé. Je l'ai commencé, puis c'est fait en une seule couleur. Hein. Je sais plus la couleur que j'utilise, mais c'est une seule couleur. Donc c'est assez simple à sortir avec une couleur à utiliser. Il n'y a pas trop à réfléchir. Suivre le diagramme, pas trop à réfléchir sur le changement de couleur ni quoi que ce soit. Donc en soi, elle est plutôt simple à faire, mais c'est vrai que j'ai pas trop eu envie d'aller dessus. Je sais pas trop pourquoi. Je peux pas vous dire, j'ai pas trop d'explications, c'est juste c'est comme ça, j'avais envie je l'ai vu, je l'ai acheté, je l'ai commencé, et puis après je l'arrange, je passe sur autre chose, et puis après j'oublie,
La plupart de mes projets, c'est comme ça. Hein. J'ai envie de les commencer, je les commence et après je les range, je passe sur un autre. Des fois, j'en commence. Ah non, ah non, ah non, vous n'allez pas me faire ça. Bon, de toute façon, je pense que j'ai bientôt terminé. Donc, excusez-moi pour le bruit qui vient de se mettre en route. Donc, le prochain, c'est un diagramme que j'ai acheté sur Etsy qui s'appelle Princess Silhouettes par Happy Sloth. Je la fais sur une étoile écrue. Je dirais que c'est du 14 CT, parce que je ne l'ai pas noté. Et elle fait au total 20 471 croix. Je l'ai commencé le 19 janvier 2025. Et pour l'instant, j'ai fait 1337 croix, donc j'en suis à 7%. Celle-là, ça fait longtemps que je l'avais sur Etsy, j'avais dans mes favoris et je ne l'ai pas pris jusqu'à maintenant. Et là, j'ai craqué, début 2025, j'ai craqué. Donc en fait, c'est les princesses de Disney en silhouette. Il n'y a pas les yeux, tout ça, c'est juste les silhouettes et en noir. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai fait 3 princesses sur 12, je crois qu'elles sont. Donc là, on a Pocahontas, Mulan. Et ici, je crois que c'est Réponse. À chaque fois, je me trompe, mais je crois que c'est Réponse là, avec ses cheveux longs et dorés. Donc voilà, donc c'est une toile qui est un peu en long comme ça, parce que du coup, c'est un reste que j'avais, donc elles vont être comme ça. Il y en a 3 par rangée, donc là, je pense que j'ai assez pour faire les 12. Donc voilà, et il y a une autre toile que j'ai aussi pris en même temps, qui va avec, en fait c'est les méchants. Donc une fois que j'aurai terminé les princesses, bah, je ferai les méchants aussi. Ça faisait longtemps que je la voyais sur Etsy et que j'avais envie de la prendre et de la faire, mais que je résistais jusqu'au moment où j'ai pu résister et du coup je l'ai pris. C'en est une que je prenais aussi au travail parce que quand je faisais les silhouettes, c'était que du noir. Donc je la prenais avec moi au travail, avec mon fil de noir. Et je travaillais dessus pendant ma pause déjeuner. Et donc, la dernière, je pense que j'ai tous fait après. Ah non, il y en a d'autres. Ouais, j'en ai un autre encore. Il faut que j'aille chercher parce qu'il est là-bas. Donc celui-là, c'est Fruits of Plenty. C'était un sale de Modern Photo Embroidery en 2021, je crois. Elle est où? Là. Je le fais sur du 36 CT en écru. Je l'ai commencé le 31 mai 2022, donc un an après que le sale soit sorti et terminé. Elle fait 47 397 points. Et moi j'ai fait 6160 croix, donc j'en suis à 13%. C'en est une aussi qui est de janvier à. C'était un sale mois par mois. Et quand je l'ai commencé, je voulais faire pareil. Faire une case tous les mois, mais c'est des grosses cases quand même. Hein, donc, ce que vous pouvez voir, donc ça c'est janvier et ça c'est février. Donc, c'est quand même des grosses cases avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, non, j'ai pas réussi à tenir. Donc, c'est pas grave, je le fais quand j'en ai envie. Elle sera terminée quand elle sera terminée. Là, comme vous pouvez voir, il y a écrit 20. Donc, ça sera 2000. Il y aura d'autres chiffres en bas. Donc, ce sera 2000. Donc, j'aimerais bien que ce soit 2025. Mais si c'est pas 2025, bah, ça sera 2026. C'est pas grave. Et donc, comme vous pouvez voir, normalement, c'est un monochrome. Mais beaucoup de gens le font en 2 couleurs. Et donc, moi, j'ai choisi de le faire en 2 couleurs de bleu différents. Donc, attendez, je vais vous dire. Parce que j'ai les couleurs là. J'ai les couleurs dans la pochette. Je sais que ces 2 filles, je les garde. Alors, oups. La couleur plus foncée que j'utilise donc pour faire l'oiseau, la partie plus foncée que vous voyez, elle est faite en. Est-ce que je peux vous tenir et vous dire en même temps? Est-ce que j'ai. Ah non, si, j'ai. Attendez. Les autres là. Non, c'est pas noté. J'ai la couleur foncée, mais la couleur claire, je suis désolée, je peux pas vous dire, c'est pas noté dessus. J'essaierai de vous mettre dans le commentaire. Donc la couleur foncée, c'est du 3750. Et la couleur claire, je crois que c'est du 930 et quelques. Mais je vous avoue que
peux pas vous dire comme ça. Je suis désolée, je peux plus vous dire. Mais en tout cas, je le fais en 2 couleurs de bleu différents et je trouve que ça ressort très très bien. C'est très très joli. Je le brode encore une fois sur 2 fils de trame. Donc voilà, donc c'est très 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 joli, j'adore. J'adore et voir aussi ressortir les motifs là quand on fait, quand on brode et que le blanc ça fait ressortir les motifs, je trouve ça juste magique. Voilà, donc voilà pour cela. Mon ordinateur recommence, il se remet en veille. Je vais devoir retaper le code, je m'excuse encore une fois. Voilà, je suis désolée. Je sais pas si c'est à chaque fois que ça coupe, ça continue à tourner. Si c'est le cas, je ferai je couperai, je vais y arriver, hein, je couperai au montage, excusez-moi. Une vidéo qui est sans et qui tombe par terre, c'est pas une vidéo YouTube. Voilà. Donc ça c'est bon. Je regarde et je pense que j'ai fait... Ah non, je vous ai dit que j'en avais un autre que je vais aller chercher tout de suite. J'arrive. Ah oui, c'est celui-là aussi. Ah oui, celui-là, c'est pour l'autre aussi. J'arrive, celui-là. J'en avais dit que j'en avais un autre. Assez conséquent. Donc celui-là que je vais vous montrer, c'est un dragon de la créatrice Lina Ova. Je le fais sur du 32 CT noir. Je l'ai commencé le 10 mars 2025. Il fait 10 486 croix. Et jusqu'à maintenant, j'en ai fait 349, donc je suis à 6%. Il est encore sur le Snap, parce que de temps en temps, je travaille dessus. Vous verrez la photo. Et voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je trouve que sur le noir, je le fais en 2 couleurs. Hein. Je le fais en blanc. Attends, est-ce que ça se bien avec? Je le fais en blanc. Attendez, hop. Que j'arrive à sortir les couleurs à une main. Donc le blanc, c'est du B5200. Donc ça, sur le noir, ça ressort très 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 bien. Et l'autre couleur un petit peu plus clair, gris clair, c'est du 318. Donc sur la toile noire, il va juste être magnifique. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Mais ça, par contre, pour travailler dessus, il ne faut pas travailler dessus le soir. Ou sinon, il faut que j'ai une lumière en dessous pour pouvoir voir les trous, parce que sinon, je vois absolument rien. Toile noire, c'est très difficile de travailler dessus. C'est la première fois que je travaille sur une toile noire, donc c'est une expérience intéressante. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Alors attendez, je mets ça là, je range juste mon petit fil. Ouh là là. Le fil qui s'est accroché dans le truc. Voilà. Et encore un fil tombé par terre. Excusez-moi. Je reviens. Et voilà. Et donc le dernier que j'ai complètement oublié, qui est quand même assez conséquent, parce que c'est un Mirabilia. Donc c'est un beau bébé. Et il s'appelle Winter White Santa. Donc aussi sur le thème de Noël. Et lui, il est où? Je le fais sur du 32 CT Tempest. Donc c'est une toile teintée main que j'ai achetée sur internet. Alors, attendez que je me... Et au total, il est très très grand celui-là. Hein. Il fait 57 546 croix. Je l'ai commencé le 1er septembre 2024 et pour l'instant j'ai fait 1219 croix dessus, donc je suis à 2%. Et celui-là, c'en est un qui a des fils brillants. Oups. Donc j'en ai fait un petit peu quand même, mais c'est une couverture totale aussi, hein, donc, et avec des perles et... Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Donc je vous montre la petite partie, parce que la toile, comme vous voyez, elle est énorme. Donc je vous montre juste la petite partie que j'ai fait. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai commencé pareil. Attendez que j'y arrive. Voilà, comme ça. Ça vous voyez, comme ça. J'ai commencé au milieu. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des trous là. Ici, là, il y a des trous. C'est là où on vont aller les perles. Et ici, là, je sais pas si vous voyez, mais le vert, tout le vert là, c'est du fil brillant.
sais pas si ça se voit trop à la lumière. Si je fais ça, je sais pas si ça se voit trop. Parce que il fait un peu gris aujourd'hui, donc ça se voit pas trop. Mais oui, c'est du fil brillant. Normalement, c'est avec du créanique, mais le créanique, c'est très difficile de travailler avec. Et puis en plus, ça coûte très très cher. Donc j'avoue que moi, j'ai pris des fils de chez DMC. Des DMC diamants comme ça. Donc le vert, c'est celui-là. Peut-être que vous verrez plus le brillant si je le mets comme ça à la lumière. Ouais, le vert brillant comme ça. Il y a aussi de l'argenté comme ça. Il y a aussi du noir. Du noir. Le brillant là, il ressort pas très très. Celui-là, il est pas très très brillant, mais bon. Là, c'est peut-être la lumière aussi qui fait que. Et il y a un gris un petit peu plus foncé comme ça. Voilà. Donc, j'ai remplacé les craniques par ça. Par contre, les perles, je les ai. Et je les mettrai. Je sais pas si je le fais au fur et à mesure. Il y en a qui font au fur et à mesure. Il y en a qui font à la fin. Je sais pas trop comment je ferai. On verra. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'en est un très très gros. Je pouvais pas ne pas vous le montrer celui-là. Oups. Attendez, je le replie parce que c'est, comme je vous ai dit, un beau bébé. Hop. Voilà. Donc, je le replierai après parce que là, il n'est pas bien plié. Je le referai après. Donc voilà, je pense que pour mes projets, je regarde ma liste rapidement. Je pense que je vous ai montré quasiment la totalité de ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai encore beaucoup de... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens, mon cœur? J'ai pas fini là. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Désolée, c'est ma fille qui apparemment fait du babysitting depuis tout à l'heure. Son frère n'a pas voulu dormir. Non, allez, retourne le voir, j'arrive dans pas longtemps, là, j'ai bientôt fini. Donc voilà, donc je vous ai présenté tous mes projets que je fais actuellement. Comme je vous disais, j'ai encore plein de kits, de diagrammes en stock que j'ai acheté mais que j'ai pas encore commencé. J'ai aussi pas mal de toiles estampées que j'ai accumulées, que j'ai pas encore fait. Je crois que j'en ai terminé une. Ah, j'en ai recommencé une autre, mais comme je vous dis, je pense que je ferai une autre vidéo avec pour les toiles estampées. Pour vous montrer mon stock de toiles estampées et peut-être une autre sur mon stock de kits et comment ça s'appelle, je perds mes mots, de diagrammes que j'ai qui sont en attente de faire. J'en ai beaucoup plus que pour une vie, donc peut-être que j'arriverai pas à tout faire, mais bon, au moins j'ai de quoi faire, on va dire. Voilà, donc je vous dis que je fais aussi un peu de diamond painting. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la toile sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Alors, il va falloir que je tourne, je pense, et que je me mette debout parce que c'est une toile qui est quand même assez grande. Il s'agit d'une toile du créateur Randall Spangler. Il s'appelle Afternoon Tea. Donc c'est une toile en diamant rond. Elle fait 56 sur 69 cm. Il y a 47 couleurs dedans, dont 3 aurores boréales. Donc c'est des diamants un peu plus brillants. J'ai eu un moment où j'avais envie de reprendre le DP. Et donc du coup... Alors attendez, je pense que je vais essayer de tourner l'ordinateur comme ça. Excusez-moi, je donne pas le mal de mer. Pour vous la montrer comme ça. Donc là, depuis un certain temps, je travaille pas mal dessus. J'ai eu envie de reprendre le DP. Je vous montre, parce que comme elle est un peu grande, je la montre comme ça. Donc voilà. Excusez-moi, il y a le reflet du papier. Ça va être un peu... peut-être comme ça. Voilà. Donc ce qui est fait... C'est un peu compliqué. Il faut que je vois comment... Voilà, toute cette partie-là... Attendez, je vais enlever le... Voilà. Voilà, toute la partie en bas là, jusqu'ici, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait. Je suis là dans le visage du dragon, là j'ai pas encore mis. Et ici, je suis montée carrément jusque là pour cette partie là. Mais donc tout ça ici, toute cette partie là elle est faite. Il me reste en fait que
que en fait, ici, cette partie-là, le visage du dragon, cette partie-là, tout en haut, ici, et là sur le côté. Donc en fait, il me reste pas... Je suis désolée pour le... En plus, j'accroche mon micro à chaque fois, j'espère que ça va aller. Ouais, c'est vrai que le... Voilà, comme ça, vous voyez mieux ce qui reste. Mais bon, il y a le reflet qui... Ah, voilà, comme ça. Je suis désolée, c'est la première fois que je vous montre une toile. Si je fais comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Voilà. Donc voilà à quoi... Elle est grande, hein. Si je me recule, là, vous la voyez en entier. Elle est juste magnifique de loin, ça vient très très bien. Bon, excusez-moi, il va falloir que j'y aille parce que là, j'ai mes enfants qui arrivent. Comme vous pouvez voir, il y a mon fils qui est là. Bon, écoutez, on coupe court à la vidéo. Et ciao ciao, à bientôt.